Bonjour mes amis, aujourd'hui je voulais vous partager le travail qui se pose en biorésonance avec des ondes vibratoires en fait qui viennent renforcer les organes qui ont perdu leur fréquence et donc à qui on renvoie les bonnes fréquences pour éviter de se maintenir en déséquilibre. Donc je voulais vous montrer en appoint de la vidéo que je vous ai passée l'autre jour sur les travaux des Russes et des ondes scalaires et du travail avec les appareils vibratoires. Je voulais vous montrer ce que moi je pratique. Donc là, je suis une personne qui a malheureusement contracté le coronavirus, une personne qui a 41 ans et donc qui a eu des formes effectivement de gêne respiratoire, de poussée de fièvre, enfin les symptômes courants du coronavirus, les symptômes qui ont été décrits. Donc je vous montre un peu comment je travaille. Donc je lance en fait l'opération là. Donc j'ai présélectionné donc des fiches. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, je lance l'analyse. J'ai présélectionné des fiches anatomiques pour aller vérifier les problèmes du corps. Donc, je vous dis corps global, organes thoraciques. Donc, ça me montre en fait ce qui est touché dans chacun des organes. Donc, sachant que ce qui m'intéresse le plus, c'est les pastilles rouges. Donc là, vous avez les planches du corps en coupe frontale. Donc coupe frontale au niveau de l'aorte. Ensuite, il va y avoir la coupe frontale au niveau de la veine cave. Donc on voit bien tout le corps. Toutes ces pastilles en vert, ça veut dire qu'il y a une perte d'énergie énorme, c'est-à-dire que ça marche vraiment au ralenti, on est en diesel. Donc j'ai présélectionné des planches du foie parce que il est dit que le coronavirus touche les intestins, le foie, peut toucher les reins, en tout cas les poumons, mais c'est surtout parce qu'il est véhiculé par le sang. Donc moi je recherche les défauts de fréquence dans tous ces organes-là. Donc je vous montre un petit peu le bilan qui se fait par la machine elle-même et à distance, hein, la personne n'est pas présente. Donc c'est effectivement la magie de cette méthode, de ces protocoles qui fonctionnent à ravir et qui ont été trouvés par les Russes, qui ont travaillé ensemble. Ce sont des médecins et des ingénieurs qui ont mis ces programmes au point. Voilà, donc les planches continuent de défiler. Donc là, on est sur des planches du foie toujours, hein. Donc on va vous dire que c'est dessus, dessous, devant, derrière, à l'intérieur. Là, on est passé aux intestins. Donc vous savez que les intestins, normalement, la flore intestinale joue beaucoup sur nos immunités. Donc l'intestin grêle. Et vous allez voir défiler comme ça une quinzaine de planches ou une trentaine, je ne sais plus exactement le nombre. Ce qui m'intéresse, c'est de faire un petit voyage au travers des vibrations en fait de ces organes, sachant que quand un organe commence à dérailler, je dirais, et qu'il nous amène une pathologie, c'est qu'il a perdu son code, il a perdu sa fréquence et son GPS. Donc en fait, le but, c'est d'aller repérer exactement à quel endroit ça pêche et surtout de renvoyer derrière les fréquences pour qu'il puisse se rééquilibrer par lui-même. Donc on n'est pas dans du médical, on est dans du vibratoire et de l'énergétique, hein, mais c'est assez scotchant parce que la personne ressent vraiment les effets de ces ondes. Alors c'est assez diffus, c'est-à-dire que souvent on est fatigué après le soin. C'est bien de boire pas mal après puisque ça permet un petit peu d'intégrer plus facilement puis de nettoyer plus facilement le corps. Donc voilà, on est sur un protocole qui est pas invasif du tout, plutôt bien ressenti et accepté par les gens. Et certaines personnes qui sont un petit peu sensibles, enfin qui ont une certaine habitude de ressentir leur corps et la façon dont qu'il a de bouger, sont capables de me dire, ben là vous êtes en train de travailler à tel endroit, et ils le ressentent, hein, au moment où les fréquences arrivent. Donc là on est sur le larynx, donc c'est tout le système respiratoire, depuis les sinus en passant par le larynx, en continuant par les poumons, la trachée. Voilà, ça défie trachée et bronche. Plus loin encore, la coupe de trachée. Voilà, trachée coupe horizontale.
Cette personne a déjà été travaillée à plusieurs reprises, ce qui fait qu'il y a des endroits qui se sont remis en équilibre, donc c'est tout en rose, c'est en 3, ça veut dire que c'est à l'équilibre. Par contre, il reste, ce coronavirus génère beaucoup de fatigue et les personnes sont... Leur convalescence est difficile dans le sens où on est cassé, ils me décrivent qu'ils sont cassés, que ça se remet vraiment tout doucement, ils sont bien à plat, et qu'en fait, ils ont parfois des épisodes de retour à une difficulté respiratoire, et puis ça se remet encore en équilibre après. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est de leur donner beaucoup plus de puissance, de force pour remonter la pente. Donc là, on est sur poumon et plèvre. Poumon gauche, il va me les décrire un par un. Vous voyez que pour le coup, ça a été pas mal nettoyé là. On a des 2, ce qui veut dire qu'il y a eu quand même quelques petits dommages et qu'il y a des endroits où c'est encore très diesel, hein, très au ralenti. Voilà, c'est très au ralenti encore. Donc je vais redonner de l'énergie tout à l'heure, je vais renvoyer des fréquences pour remonter ça. Et puis j'ai une autre fréquence pour continuer de détruire ce qui est en rouge, c'est-à-dire l'inflammation. Donc on apaise en fait l'inflammation. Donc, cellules alvéolaires sécrétrices. Donc, vous voyez, on descend vraiment très petit, dans les plus petites parties en fait du poumon. On zoome, hein, en fait, on descend vraiment, on fixe la plus petite partie qui peut être dérangée. Donc, l'amygdale palatine, cellule amygdale palatine, c'est tout ce qui gère effectivement l'immunité. Là, on était sur le thymus. Donc, on a plusieurs planches du thymus qui vont apparaître aussi. Voilà, le tissu du thymus. Ok. Toujours le thymus. Tout à l'heure, je vous mettrai une deuxième vidéo pour vous montrer, à moins que ça tienne sur celle-ci si c'est pas très long, mais je pense que ça va être trop long, donc je vais faire en 2 temps. Pour vous montrer une partie des réparations, celles qui sont les plus probantes. Et je vous montrerai avant-après ce que ça a donné. Voilà. Donc la rate, le cimetière des globules rouges, étant donné que le sang a un principe actif dans cette histoire-là, il est très prégnant, c'est lui qui véhicule, à mon avis, le virus dans tous les organes en fait, les plus importants du corps, et c'est pour ça qu'il s'attaque au foie, à la rate, au poumon, foie, poumon, intestin, rein, tout ça c'est touché a priori. Alors, la personne va bien, hein, là. Elle est simplement très fatiguée, elle a été essoufflée longtemps, et elle reprend, mais tout doucement au ralenti, hein. La moelle osseuse que vous venez de voir, c'était en 1 et en 2 beaucoup, ça veut dire que vraiment, la régénération des cellules rouges est compliquée. Cellules souches aussi. Sans érythroblast qui arrive juste après. Voilà, sans érythroblast. Donc c'est pas trop touché, ça va, hein. J'ai pas vu beaucoup de rouge. Sans réticulocytes, donc vous voyez, c'est toutes les parties en fait des cellules du sang qui nous intéressent. Les plasmocytes. Voilà, un petit peu de vert, mais c'est pas non plus une catastrophe. Elle est en convalescence, et là ça se voit, ces planches sont vraiment plus équilibrées qu'elles ne l'étaient quand j'ai commencé à tester pour elle, quand j'ai commencé à bilanter sur elle. Donc on en est à, je sais pas, 3-4 séances là à peu près, je crois. Donc de 3-4 séances à lui renvoyer en fait ses fréquences pour la remettre en équilibre. Les érythroblastes, non, érythrocytes, pardon. Donc là, on avait du 5, hein, j'ai vu du 5 et du 6, donc là, ça a été beaucoup touché, hein. Donc on va remettre ça en place. Les neutrophiles, donc tout ça, ça fait partie des globules blancs. Là, c'est à peu près en équilibre. Leucocytes basophiles qui suivent. Voilà, là, c'est un petit peu déséquilibré. Les lymphocytes. Ouais, on est en vert, hein. Donc on est en diesel. Éosinophiles. On est carrément en vert, donc là c'est que ça dysfonctionne vraiment. Alors on n'est pas en inflammation, on est justement en absence de réaction, je vais vous dire, hein. Sans monocytes, bon c'est plus en équilibre. Les thrombocytes, on savait que c'est une maladie, ce coronavirus là, qui crée des thromboses, donc il vaut mieux que ce soit bien en équilibre. Voilà, vous voyez, il y a des 5 et il y a du vert aussi. Donc là, on est en surinflammation d'un côté, et d'un autre côté, on est en totale absence d'énergie et de réaction.
Donc je vais remonter tout ça. Les cellules. Tissu conjonctif, donc je vais les vérifier, puisque vous savez que c'est très important au niveau du corps. Les tissus conjonctifs sont un peu partout. Alors, ribosome, c'est la composition de la cellule. L'épithélium stratifié squameux, alors ça c'est bon, voilà, c'est dans les tissus. Hein. Je vérifie tout ça, je me suis promenée un petit peu dans tout ce qui constituait les tissus du corps. Muscles striés en coupe, je pense pas l'avoir pris. Non, on est sur mitochondrie. La mitochondrie, c'est la centrale électrique de la cellule, si vous voulez. Tissu conjonctif fibroblast. C'est en équilibre à peu près. On a bientôt fini. On est déjà à 10 minutes, vous voyez, donc je pense que je vais faire sur une deuxième vidéo que je vais raccrocher donc à cette discussion. Hein. Tissu conjonctif dense. C'est en équilibre. Tissu adipeux. Bon, c'est un petit peu ralenti. Les mucocytes. Oui, c'est à peu près bien. La mitochondrie, donc toujours, hein, c'est la membrane en fait. Membrane interne, ça c'est pas trop mal. Et la M, parce que c'est ce qui va conditionner justement la reproduction aussi du sang. Hein, c'est ce qui va oxygéner, c'est plutôt l'oxygénation du sang. Donc j'ai préféré aussi la vérifier. Vous avez vu que c'était un peu en vert. C'est pas la reproduction des cellules du sang, hein, c'est l'oxygénation. Donc ça marche avec l'hémoglobine. Alors je vous rappelle qu'on n'est pas sur du médical. On revisite en fait vibratoirement parlant le corps et les parties du corps. Voilà, l'hémoglobine c'est un peu ralenti. L'immunoglobine, c'est pas mal. Et pour finir, alors là on est sur adénovirus, j'ai voulu aller le chercher parce que comme c'est une famille de virus qui touche aux mêmes parties en fait que le coronavirus, j'ai préféré vérifier les deux. Voilà. Et donc le coronavirus est en 4, il faudra que je le monte en 6 pour pouvoir le détruire. Donc il est encore présent, mais il est moins actif. Voilà, donc je vous refilme, je vais commencer les corrections et je vous filme tout ça. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt.